est sur la conférence sur le Canada et la vie au Canada. Du coup, je vous laisse vous présenter pour Paul, Victor et Léa, un peu ce que vous faites et qui vous êtes. Vas-y Léa, à toi l'honneur. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Léa. Donc moi j'ai décidé d'étudier au Canada. Donc à cause de la pandémie, j'ai encore mes cours à distance en France, mais je pars en janvier. Et donc je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez concernant les études, les demandes pour les démarches et déménagement et tout. Donc voilà. Ok. Vas-y Paul. Merci. Ben, moi c'est Paul, moi j'ai 29 ans, j'habite au Canada depuis 1 an et demi. J'avais quand même étudié aussi 1 an en 2012-2013 du côté de Sherbrooke. Donc pareil, j'avais un peu connu les démarches pour les études, maintenant celles pour venir y vivre. Et puis aujourd'hui, moi, j'ai travaillé en début quand je suis arrivé il y a 1 an et demi ici au Canada. Et puis depuis 7 mois, j'ai lancé mon projet personnel qui s'appelle Canada Explorers. Et c'était aussi le but et l'objectif pourquoi Victor m'avait invité. C'est que justement, ce projet-là, c'est d'aider les gens qui veulent immigrer au Canada, c'est de les accompagner dans cette grande aventure. Donc, j'espère aussi pouvoir répondre aux questions comme Léa pour vous aider. Ok, bon, bah, c'est à mon tour maintenant. Moi, c'est Victor, j'ai 26 ans. Donc, je suis arrivé au Canada donc la dernière fois. Donc, je suis arrivé au Canada au début de l'année 2019. Ça va bientôt faire 2 ans. J'étais comme Paul, j'étais déjà venu aussi au Canada par le passé en 2016 donc pour mes études. Là, du coup, c'était plus du côté d'Ottawa, donc plus côté anglophone. Et donc, pareil, j'avais fait le côté un petit peu études. Maintenant, je suis là plus pour le travail. Donc voilà, je pense que là, on a un bon panel. Là. Je pense qu'on va pouvoir essayer de répondre au maximum à toutes vos questions sur le Canada et sur comment venir, comment s'installer, puis toutes les petites choses que vous pourrez vouloir savoir pour si jamais vous voulez faire franchir le pas. On a une bonne équipe là. Ouais, bonne team. Ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de questions, on a plusieurs questions. Donc la première, c'est déjà pourquoi vous avez voulu partir au Canada et pourquoi vous voulez vivre là-bas, etc. Voilà. Je ne sais pas comment on fait pour se lancer la balle. Comment, je ne sais pas trop. Prenez la parole. Moi, je peux attaquer si vous voulez. Moi, j'avais choisi le Canada. Je dirais qu'il y avait 3 raisons. C'est que j'avais eu la chance, avec un échange universitaire, d'étudier au Canada une première fois. Et là, j'étais quand même tombé amoureux et du pays parce que c'est magnifique, les grands espaces. Enfin, voilà, c'est une super découverte, le pays et le Québec en particulier, parce que j'étais au Québec. Et puis aussi les infrastructures universitaires. Je ne sais pas si Victor pourra dire, je ne sais pas comment c'était du côté d'Ottawa, mais c'est un autre délire que ce qu'on avait du côté de l'Europe. Enfin, moi, j'étais dans une université qui était super en France, j'étais à Montpellier. Mais là, on est arrivé avec des infrastructures, des structures pour les sportifs notamment, qui étaient comme ce qu'on peut voir un peu dans les séries américaines. Donc ça, c'était vraiment le premier point. J'avais eu ce coup de cœur à l'époque. Deuxième point, c'est que j'étais toujours attiré par la culture nord-américaine, le hip-hop, le basket, les grandes villes américaines. Donc ça permettait aussi de se rapprocher de tout ça. Et enfin, je dirais que moi, quand je suis venu là, c'était à 28 ans. Je savais que professionnellement, ça allait être l'opportunité peut-être de gagner un peu plus d'argent, d'avoir un meilleur niveau de vie, d'avoir plus d'opportunités. Et donc, je me suis dit, raison de plus pour franchir le cap. Donc, voilà, c'est vraiment ces 3 choses-là, moi, qui m'ont repoussé à revenir à nouveau. Ok. Ensuite. Qui prend la suite? Vas-y, je me lance. Donc moi, malheureusement, j'ai pas encore eu la chance d'être sur le territoire canadien, mais j'ai choisi de continuer mes études là-bas parce que, bon, déjà, on est tous un peu attirés par, comme il disait, le rêve un peu américain, même si ça reste au Québec, mais voilà, tout est plus grand, le campus, du coup, j'ai fait des visites virtuelles, c'est immense, genre, c'est vraiment comme dans les films, c'est incroyable. Ensuite, personnellement, j'ai toujours aimé voyager, l'aventure et tout, me lancer dans des nouveaux trucs. Et là, comme dit, j'ai eu l'opportunité de faire un échange avec mon université. Donc, j'en profite pour tenter l'aventure. Et ouais, voilà, le Québec, ça m'a toujours attiré. Enfin, le Canada en général et le Québec aussi, parce qu'en plus de découvrir de nouvelles choses, on n'a pas cette barrière de la langue. Enfin, en tout cas à Montréal. Et donc, je trouve ça bien pour démarrer, en tout cas essayer de vivre seul et démarrer, pas avoir cette barrière de la langue et découvrir du coup une nouvelle culture
Attendre d'entendre les Québécois parler avant de dire qu'il n'y a pas de barrière de Non, la mais je langue. les entends, hein, les profs, Ah, je je les rigole. entends, hein. Ah, je rigole. C'est vrai que l'accent, c'est quelque chose, il faut s'y habituer. Mais... Les expressions. Moi, je pense, j'ai juste une question. Donc, quelles sont vos études au Canada? Donc, ceux qui ont fait des études là-bas, donc Léa, du coup, en l'occurrence. Bah, moi, je suis du coup à l'ETS, c'est l'École de technologie supérieure à Montréal, et j'étudie en génie de la construction. Donc, je suis dans un programme qui s'appelle le baccalauréat et qui dure du coup 3 ans. Et à la fin de ces 3 ans, on a le diplôme d'ingénieur. Donc, c'est comme en France, c'est l'école d'ingénieur, mais c'est pas délivré par le même organisme. Mais voilà, du coup, génie de la construction, c'est équivalent en génie civil en France. Ok, ouais. Et les garçons, vous avez fait vos études là-bas? Vic. Écoute, alors moi, du coup, au niveau des études, c'est comme un petit peu comme Paul et comme Léa, j'ai aussi eu la possibilité de partir au Canada euh, avec mon université. Donc, j'étais déjà dans mon programme. Enfin, moi, de mon côté, j'avais un programme en France en master et c'était vraiment en échange. Donc, il y avait des programmes d'échange qui permettaient de faire. Donc, j'étais à Chambéry. Et il y avait des programmes d'échange qui permettaient de faire Ontario-Rhône-Alpes. Donc, il y avait des accords entre les universités. Donc, c'est ce qui m'a permis d'aller à Ottawa. Et j'ai étudié donc, dans le management international, gestion commerciale internationale. Ah, moi, c'est un petit peu la même histoire, un peu le même concept. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'université à Montpellier. Moi, j'ai étudié en marketing, ma licence, et puis après, j'ai fait un master en management international. Donc, je suis allé en échange en troisième année, donc troisième année de licence. Donc, c'est pour un bac. C'est ce qu'ils appellent le baccalauréat, effectivement, comme ce que va faire Léa. Et donc, j'ai fait une année de bac là-bas qui s'appelle administration. C'est l'université, vraiment l'administration, c'est là où il y a le droit, l'économie, la gestion, c'est vraiment tout ce qui va englober ce que moi je faisais en France avec le marketing notamment. Et donc voilà, après moi j'ai continué mon cursus en France. Ça m'a validé un diplôme français. Je pense que c'était la même chose pour Victor. Ça valide, vu que c'était un échange, c'est un diplôme français qu'on obtient à la fin, pas un diplôme canadien, mais ça permet de mettre son année d'échange. Ok. Très bien. Ok, bah, on passe à la prochaine question. Je pense que vous avez pas mal répondu là pour cette question. Donc, c'est quelle démarche vous avez? J'ai juste une petite question. Oui, Oui, Bonjour. 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 J'avais juste une petite question, excusez-moi. Oui. J'aimerais juste savoir, pour ceux qui sont allés au Canada, les diplômes, ils sont souvent très souvent reconnus ou c'est, enfin, je veux dire l'équivalent, c'est-à-dire les licences, ils sont reconnus là-bas ou faut faire un truc en plus avant d'être reconnu? Ouais, c'est une super question. C'est assez particulier dans le sens où avoir un diplôme français, on va dire qu'à 70%, 60-70% du temps, il va être reconnu au Canada. C'est-à-dire les diplômes notamment en marketing, en gestion, enfin voilà, je crois que vous êtes un peu dans ces études-là, enfin ceux qui sont présents aujourd'hui. Normalement, on est sur des postes qui vont être équivalents en termes de diplômes. Après, il y a certains métiers où là, ça va varier, c'est-à-dire par exemple en comptabilité, ils n'ont pas la même comptabilité. Donc, ils vont demander à se faire une équivalence de diplôme. C'est-à-dire, une fois arrivé au Canada, il va falloir faire 1 ou 2 années d'études pour mettre à niveau son diplôme français aux normes canadiennes. Donc, ça va correspondre, par exemple, aux comptables. Je sais que les avocats l'ont. Des métiers aussi plus manuels comme les électriciens vont l'avoir parce que ce n'est pas en volt, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, parfois, il y a quand même des équivalences. Si c'est vraiment des métiers de la gestion où vous êtes aujourd'hui tous un petit peu gestion, marketing, économie, normalement, en entreprise, on reste sur des équivalences et c'est reconnu partout. Alors, moi, je suis plutôt de chimie, donc je sais pas si DUT. Ouais. Alors, ça, c'est assez particulier parce que là, il faudrait que je regarde, parce que moi, vu que sur le projet, on a pas mal de questions aussi qui arrivent de là. La chimie, c'est assez particulier. Il faudrait vérifier. Ça dépendrait peut-être dans quel domaine de la chimie. C'est quelque chose que tu peux trouver notamment sur Internet. Là, je ne pourrais pas te dire. Je ne sais pas Oui, exactement ce oui, que j'ai. Mais oui. il faudrait vraiment regarder un petit peu plus spécifiquement avec ce que tu fais puis le métier que tu veux faire pour voir s'il demande une équivalence. Ok, merci. Alors, du coup, on a quelqu'un qui nous demande est-ce qu'il y a des bourses spéciales entre la France et le Québec? Léa, je pense que... Je sais pas, j'attends s'il y a quelqu'un qui veut parler. Bah, du coup, ça dépend si tu pars en échange, donc où tu es encore comment dire, où tu pars avec ton université en France. Tu peux avoir des bourses, par exemple, il y a la Erasmus+. Ça dépend en fait de l'université où tu es affilié, s'ils sont aussi affiliés aux bourses et l'école où tu vas aller aussi. Tu peux avoir des bourses de ta région.
Donc moi, par exemple, j'ai demandé une bourse du Grand Est. Bon, c'est pas énorme, mais ça aide quand même. Rien que pour le billet d'avion, c'est super. Et sinon, tu peux aussi faire des demandes. Certaines entreprises, elles veulent parrainer des étudiants. Et donc, tu peux avoir des bourses comme ça aussi. Après, il faut vraiment se renseigner avec ton université et là où tu vas aller aussi. Ça dépend vraiment de l'endroit et de la région où tu es. Et du coup, est-ce que je sais pas si... Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande quelle est la procédure pour une installation au Canada parce qu'il souhaite s'installer là-bas après avoir fini son doctorat en histoire? Donc, quelle est la procédure, par quel organisme il faut passer, etc. Moi, là, j'ai envie de sauter sur l'occasion parce que c'est exactement ce que je disais. La Canada Explorers, le projet qu'on lance, c'est exactement ça. C'est quelles sont les procédures, comment faire. Il faut mettre un pas après l'autre, faire un pas après l'autre avant d'arriver. C'est-à-dire qu'au début, la première chose à faire, c'est trouver le permis qui permet d'immigrer au Canada légalement. Donc, il y en a plein des permis. Il y a des permis d'études, il y a des permis post-diplôme, il y a des permis de travail fermés, il y a des permis de travail ouverts. Il y en a 80, il y a à peu près 80 façons d'immigrer. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est trouver, en fonction de la situation de la personne, quel permis elle peut demander. Ensuite, il faut faire ses demandes de permis. Et quand on est accepté, à ce moment-là, il y a plein d'autres étapes qui vont arriver, comme trouver une assurance. Parce que quand on arrive au Canada, si on n'est pas assuré, on n'a pas, si par exemple on a une assurance internationale qui dure 6 mois et qu'on a un permis qui dure 2 ans, ou qui nous permet de travailler par exemple au Canada pendant 2 ans, le permis sera réduit que à 6 mois, parce qu'il faut être assuré tout le long de son séjour. Donc, il va falloir s'assurer, il va falloir ensuite arriver, trouver un emploi, donc il va falloir trouver des recruteurs, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'étapes qui vont être difficiles à résumer ici. Je pense que Victor, il a eu le même processus quand il est arrivé. C'était vraiment ça, ces informations-là, on peut les trouver sur Internet, sur plein d'organismes, mais sinon, on peut demander directement à des organismes de les aider, de faire les étapes avec eux. C'est une terre d'accueil, il faut garder ça en tête, ils ont besoin d'immigrants. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est complètement faisable. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'immigrants, ils facilitent les demandes, ça peut aller vite. En ce moment, avec le Covid, c'est un peu particulier. Donc, ce n'est pas impossible, mais ouais, il y a vraiment beaucoup d'étapes et ça serait long à décrire là aussi, pareil, parce que entre avoir envie en France et puis être bien installé comme nous, là, aujourd'hui, avec Victor, en étant assuré, en ayant nos appartements, nos travails, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Je pense qu'on peut aussi rapidement, parce que là, c'est vrai que là, toi, tu as parlé de. Parce que tu as raison, puis tu as cette expertise-là aussi par rapport à tous les permis. Je pense qu'on peut aussi parler, je pense, du permis qui, en tout cas, on sait qu'on se regroupe beaucoup là-dessus. Je pense que le permis qui t'a fait venir, qui m'a fait venir, c'est un permis qui a l'avantage de. Enfin, il y a des avantages, des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être attaché à une entreprise. Donc, par exemple, Paul et moi, on est venu au Canada, on a fait une demande pour un PVT, donc le même PVT par exemple qui est disponible dans plein de pays différents. Il y a quelques spécificités avec le Canada, notamment sur le fait que par exemple, il y a des pays sur lesquels il n'y a pas de quota. Au Canada, ils ont vraiment des quotas annuels. Donc, c'est aussi un tirage au sort qui est fait. Donc, ce n'est pas un permis qu'on reçoit automatiquement, mais en tout cas, ça donne cette opportunité-là de venir et de pas forcément avoir une entreprise, de pas forcément avoir besoin. On peut venir simplement pour voyager, pour travailler et sans justement être lié directement avec une entreprise. Et je pense que c'est aussi un des permis qui est qui est les plus utilisés. En tout cas, on se retrouve là quand on voit pas mal de Français, que ce soit au Québec ou même un petit peu partout au Canada, le permis le plus courant, c'est quand même le PVT. Donc, ça peut être aussi une bonne première porte à étudier. Puis c'est le Graal, vraiment le permis vacances-travail, le PVT, c'est vraiment. Moi, je l'ai demandé 3 ans avant de l'avoir. Ça ne coûte rien et parce que moi, je n'étais pas tiré au sort. Il ne coûte rien. On peut faire la demande sur le site du gouvernement. Et puis un beau jour, on reçoit le mail qui dit vous êtes accepté. Là, on se dit bon, chouette, j'ai une corde de plus à mon arc. Et puis là, on paye pour l'obtenir. Ce n'est pas très cher. Il permet quand même, comme disait Victor, de travailler, de voyager, d'être libre sur le territoire canadien pendant 2 ans. Donc, c'est quand même une pépite d'or. Donc, moi, je dis à tout le monde, tous les gens que je croise et qui se disent pourquoi pas le Canada, allez-y, ça ne coûte rien de le demander, puis ça peut ouvrir des super portes. Donc, ouais, c'est vrai que le PVT, numéro 1. Ok, super. Alors, du coup, il y a quelqu'un aussi qui nous demande si c'est possible de faire une licence au Canada après un DUT, donc Bac+2, ou d'intégrer HEC Montréal. Est-ce que vous en avez moi, par exemple, j'ai fait un DUT en France. Donc, ce n'est pas dans le domaine HEC Montréal, mais ça reste un DUT.
et j'ai pu intégrer l'école au Canada. Donc, c'est tout à fait possible d'intégrer une école comme HEC Montréal. Après, une licence spécifique, je ne sais pas du tout. Il faut se renseigner par rapport aux écoles. Je sais qu'HEC propose des baccalauréats, donc c'est diplôme équivalent ingénieur. Il faut se renseigner suivant l'école que tu veux faire, mais après un DUT, tu peux facilement entrer dans une école au Canada. Il faut juste s'y prendre tôt, parce que les démarches, c'est très long, surtout en ce moment. Mais ouais, c'est tout à fait possible. On sait ce que quelqu'un a répondu au final dans le chat, mais du coup, merci Léa. Et du coup, ici, quelqu'un qui demande maintenant, pour revenir à la question du permis, si vous êtes sur quel permis vous êtes maintenant Paul, en tout cas, vu que ça fait longtemps que tu es au Canada maintenant. Ouais, puis moi, pour ceux, mais ça, c'est une question qui arrive dans un second temps dans l'immigration. Quand on veut rester sur du plus long terme, c'est aussi un parcours du combattant, c'est-à-dire que c'est un pays qui accueille très volontiers les immigrants parce qu'ils ont besoin d'immigrants, mais pour trouver son permis, faire une demande, c'est un peu compliqué. Donc moi, actuellement, je suis sur un permis de travail ouvert qui est l'équivalent d'un permis conjoint de fait. C'est-à-dire que ma copine, aujourd'hui, elle a un emploi avec un employeur, un visa fermé, elle est liée à cet employeur. Et nous, quand on a passé la frontière, on a dit qu'on vivait ensemble. Il faut prouver qu'on est ensemble depuis plus d'1 an. On montre 2, 3 papiers qui prouvent ça, des factures, des baux. Et la deuxième personne, donc là, moi, le conjoint de fait, j'ai un permis qui me permet de travailler au Canada pour n'importe quel employeur qui a un permis ouvert, qui serait un peu l'équivalent du PVT. Mais je dépends du visa et du permis de ma copine. Donc après, ça, c'est vraiment les choses un peu plus techniques. C'est quand on veut rester un peu plus longtemps, ça va dépendre des situations, des personnes, si on travaille, si on ne travaille pas, si on est entrepreneur, si on est étudiant. Donc voilà, moi aujourd'hui, c'est un permis de travail ouvert, ça s'appelle. Victor, tu es... Moi, c'est un petit peu la même situation que Paul, mais à l'inverse. Après, moi, je ne l'ai encore pas. Je suis toujours sur mon PVT. Mais donc là, je suis en train de faire les démarches avec mon entreprise pour être lié avec mon entreprise et du coup, donner accès à un permis ouvert à ma copine. Donc, on est dans une situation qui est un petit peu similaire. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, Paul, c'est assez facile de venir au Canada, mais on va dire que c'est plus sélectif au moment pour rester après un premier permis. Donc là, on en est un petit peu dans ce moment-là. En plus, comme Léa le disait, en ce moment, pour toutes les démarches avec le Covid, c'est vrai que les délais ont été vraiment rallongés là pour quelque chose qui prenait 1 mois maximum avant. Maintenant, on est plus sur des durées à peu près de 6 mois, mais ça reste que c'est possible et que voilà, une fois qu'on est sur place, dans tous les cas, c'est vrai que c'est aussi la situation de beaucoup de commencer par un PVT ou un autre permis et de vouloir rester. Il y a toujours quand même des possibilités pour continuer l'aventure. Ok, alors, est-ce que vous pouvez conseiller à nos spectateurs des agences ou des personnes qui peuvent orienter sur les procédures en France dans ce but? Juste, je me permets, parce qu'on a mis dans le chat le Instagram que Paul tient par rapport à ça, justement, par rapport au Canada. Du coup, on vous invite à aller le suivre si vous avez d'autres questions, parce que du coup, c'est un compte qui est dédié à ça. Donc, petite pub. Grandement apprécié. Du coup, il faut remonter un petit peu, c'est dans les messages un petit peu au-dessus. Donc, ça répond un petit peu à la question. Et Paul, je pense que tu seras... Moi, je vais être honnête, je vais être aussi transparent. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, même si on fait concurrence à ces personnes-là, il y a le site PVTiste qui est uniquement basé pour les gens qui veulent faire des PVT, qui donnent de l'information. C'est un site qui va se baser uniquement là-dessus, mais où il y a beaucoup d'informations. Ça peut être bien déjà pour prendre un peu d'informations à gauche, à droite, se renseigner, savoir. Nous, derrière, effectivement, là, sur Canada Explorer, ce qu'on essaye de faire, c'est on a imaginé le concept en se disant, il y a quelqu'un qui est dans son canapé aujourd'hui, qui est sur son lit, qui est en train de faire une réunion Zoom et qui se dit, je veux aller au Canada. Ben, comment elle va faire? C'est quoi la première étape, la deuxième, la troisième étape? Donc, on a vraiment créé un guide étape par étape pour se dire, tu as l'idée, tu as envie, ben, allez, on prend ta main et on va t'aider à faire chacune des étapes jusqu'à ce que tu sois installé, que tu puisses trouver un travail, que tu puisses trouver tes études s'il faut et que tu puisses avoir ton... Donc, moi, je vous invite, ouais, franchement, avec grand plaisir, venez voir un petit peu ce qu'on fait. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On s'est lancé il y a 7 mois, on apprend encore, mais ça fera vraiment plaisir de pouvoir vous aider et puis vous guider un petit peu dans toute cette aventure. Ok. Et d'ailleurs, je voulais savoir aussi si vous êtes parti au Canada seul ou plutôt accompagné, voilà. Et si ça vous a aidé de partir à plusieurs, si vous êtes parti à plusieurs.
alors, moi, pour le coup, j'ai fait les deux. Alors, là, quand j'étais parti à Ottawa, j'étais parti seul. Donc là, au final, l'expérience, en fait, les deux sont bien, mais l'expérience reste différente. Moi, j'étais parti seul à l'université, mais au final, tu te retrouves quand même jamais vraiment seul. Tu te mets vite en coloc, tu trouves des personnes avec qui sympathiser dès le début. Ça t'ouvre un petit peu plus justement à la culture. Moi, enfin, de mon côté, je trouve que ça te met directement, ça te confronte directement à la nouvelle culture. Tu t'obliges un petit peu à t'ouvrir, à aller voir les gens. Donc, j'ai quand même vraiment apprécié cette partie où j'étais parti seul. Mais là, pour revenir à Montréal au début de l'année 2019, cette fois, j'étais venu avec ma copine. Et pour ceux qui veulent partir et qui ont peut-être un petit peu plus peur de l'aventure ou qui ont peut-être un petit peu des réserves, ça peut être aussi bien d'avoir cette zone de confort où tu pars avec quelqu'un qui t'accompagne et tu retrouves un petit peu de ta zone de confort même en étant à l'étranger. Donc, je pense que selon ce que tu veux faire et selon le mood dans lequel tu es, les deux se défendent, mais je trouve que pour la culture et pour vraiment s'imprégner et puis profiter à fond de l'expérience, je pense que c'est quand même bien de partir seul aussi. Ok. Ouais. Moi, j'étais parti, les 2 fois, je suis parti à deux. Mais juste pour le petit clin d'œil par rapport à ce que disait Victor, la première fois que je suis venu étudier, j'étais venu avec mon ex-copine et on avait quand même décidé au début de ne pas habiter ensemble et de prendre chacun une coloc différente parce que ça permettait, comme disait Victor, de rencontrer. Si tu restes à deux, c'est plus simple le soir, allez, on va regarder un film et puis on ne va pas forcément rencontrer une nouvelle personne et s'intégrer à la culture. Donc, ouais, c'est vrai que même si on ne part pas seul, j'invite vraiment les gens, s'ils ils franchissent le pas, comme disait Victor, de se faire un peu violence, s'inscrire à des sports, faire des choses, parce qu'au début, c'est quand même une réalité, c'est qu'on est un peu plus seul quand on arrive. Donc, il faut se faire un peu de violence pour ouais, aller rencontrer des gens, puis être aussi en contact avec la population locale. Du coup, Léa, toi, tu pars seule ou t'en es... Normalement, je devais partir seule, mais en parlant de mon programme un peu, 2 amis à moi sont ajoutés à l'aventure, donc on part à 3. Okay. Donc voilà, je ne serai pas toute seule, mais on s'est déjà dit, on s'interdit de rester enfermé dans notre appartement après la quatorzaine, quoi. On s'oblige à sortir, rencontrer des gens, faire les activités de l'université. Ils font plein de choses pour l'intégration, donc on va en profiter un maximum, même si on est à plusieurs. Donc voilà. Et du coup, Léa, tu vas partir pour le semestre d'hiver? En fait, non, je devais partir depuis août. Mais et de août à août, en fait, je fais un échange de 1 an. Donc là, je vais partir jusqu'au 25 août, je crois, normalement. Donc, session d'hiver et session d'été. Ok. Est-ce que vous êtes optimiste d'ailleurs par rapport au Covid pour la possibilité des étudiants à réaliser leurs études au Canada, genre justement avec la période de Covid? Est-ce que... Alors, moi, je travaille sur le projet. On a un de nos partenaires, c'est un avocat en immigration. Il nous expliquait que il faut garder en tête quelque chose qui est important, c'est qu'au Canada, la population est vraiment vieillissante et ils sont obligés d'accueillir des immigrants. C'est une question, c'est une obligation pour maintenir l'économie et que ça fonctionne. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année prochaine, ils projettent de faire venir 310 000 immigrants, 330 000 l'année d'après et 350 000 l'année d'après. Donc, c'est vraiment des quotas qui sont assez énormes. Là, je parle des immigrants partout dans le monde, hein, pas que des Français forcément. Mais je veux dire, ils vont ouvrir les vannes, les gens vont pouvoir venir, les étudiants aussi. Et ils me disaient même que là, les personnes qu'ils n'avaient pas réussi à faire venir à cause du Covid, ils pensaient les rattraper en faisant venir plus de monde dans les années qui arrivent. Donc, normalement, et j'espère pour tout le monde que le Covid, ça va se calmer, qu'on va tous pouvoir souffler à un moment donné, parce que je crois que ça fatigue un peu la planète entière là. Et si ça s'améliore un peu, normalement, le Canada, ça va rester une terre d'accueil. Ce n'est pas forcément le Graal, hein, le Canada, il y a du bon et du mauvais, mais ça va rester une terre d'accueil où ça va être possible de venir. Donc, moi, je ne suis pas trop inquiet pour les étudiants ou même les gens qui veulent travailler. Ok. Vous avez d'autres choses à dire, les autres? Non. C'est bon, il a tout dit. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment ça se passe au niveau de la sécurité sociale, des aides, etc. et du coût de vie au final. Est-ce que c'est plus cher qu'en France, moins cher qu'en France? Comment ça se passe au niveau de ça? Alors, Victor, je te sens chaud. C'est une super bonne question. Là, ça reprend un petit peu les points qui vont être,
des points qui vont aider les gens à se décider aussi, je pense, sur le fait de venir au Canada, parce que c'est vrai que, alors, pour ce qui est de la sécurité sociale, c'est vrai que donc, le Canada, c'est en Amérique du Nord, mais par rapport, par exemple, aux États-Unis, je sais qu'on a souvent un peu l'idée des États-Unis, le fait que il n'y a pas de sécurité sociale, etc. Au Québec, il y a quand même une sécurité sociale qui est assez forte pour les Québécois. Mais ça reste que nous, en tant que Français, quand on arrive, comme le disait Paul un petit peu plus tôt, il nous faut une assurance. C'est une assurance qui est obligatoire parce que tous les frais doivent être avancés. Enfin, je pense que Paul en a fait l'expérience aussi. Et les frais montent quand même assez rapidement, par exemple, enfin, même pour des petites choses, les frais pour les hôpitaux, pour les consultations, etc. C'est quand même c'est remboursé par notre assurance, mais c'est quand même des frais qu'on est censé pouvoir avancer. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Et après, par rapport je crois qu'il y avait une partie pour le coût de la vie. Sur le coût de la vie, je pense que, on va dire, si on prend de manière générale, je pense que le coût de la vie est peut-être un peu plus, enfin, le coût est peut-être un petit peu plus cher, mais les salaires sont, on va dire, par rapport à la France, je pense que les salaires sont globalement plus élevés. Et ce qui fait qu'au global, le pouvoir d'achat est quand même plus élevé ici, en tout cas de l'expérience que j'ai. Je pense la différence entre ce qu'on gagne et le coût de la vie est quand même plus élevé, je trouve, du côté du Canada. Peut-être que Paul aura des chiffres plus. Non, non, je suis complètement d'accord. Ouais, ce qu'ils appellent ici la RAMQ, pour le Québec, on parle, c'est vraiment la sécurité sociale québécoise. Elle est accessible qu'aux Québécois ou aux gens qui ont des permis d'immigration sur du plus long terme. Par exemple, des permis de travail fermés. Là, je crois que ça donne l'accès. Par exemple, quand vous arrivez en permis vacances-travail, il faut être assuré. Effectivement, moi, j'ai eu 2 petits séjours à l'hôpital pour me faire recoudre un peu à gauche, à droite. C'était des 2, 3 petits points, et puis ça peut coûter tout de suite 1 000 $, 1 200 $ pour passer une demi-heure avec le médecin. Donc, il faut être assuré. De toute façon, c'est nécessaire quand on arrive sur un visa de plus court terme. Et le coût de la vie, non, complètement d'accord, rien à rajouter. Moi, je gagnais bien ma vie en France. Je l'ai gagné à peu près équivalent ici, mais enfin, j'ai gagné en niveau de vie, j'ai quand même gagné plus parce que. Proportionnellement, ça se concorde. Ouais, enfin voilà, non, c'est ça, ouais. Le coût de la vie est un peu plus élevé, mais je gagnais mieux ma vie ici qu'en France. C'est ça. Donc au final, moi j'ai eu un meilleur niveau de vie ici, quoi. Je me comporte mieux, quoi. Et je voulais savoir aussi combien de temps vous avez mis à pouvoir partir au Canada avec toutes les histoires de papiers, etc. à faire. Allez-y, hein, les amis. Moi, je peux parler en tant que contexte de pandémie, Ouais. niveau délai, parce que c'était très long. Il faut savoir que quand on part plus de 6 mois, donc je parle dans le cas de partir pour faire ses études, par contre. Donc, partir plus de 6 mois, il vous faut un permis d'études. Et pour avoir ce permis d'études, il faut d'abord avoir le CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec. Donc ça, j'ai commencé ma demande pour le CAQ en mars, puisqu'en mars, j'ai eu ma lettre d'admission de mon école, donc qui demande plein de papiers, des preuves de ressources financières, enfin énormément de papiers qu'il faut envoyer par la poste, donc on ne peut pas le mettre en ligne. Enfin, je crois que maintenant on peut, justement, ils ont mis en place un truc comme ça, mais voilà, moi j'ai dû l'envoyer par la poste. Ils ont pris très longtemps, ils ont pris jusqu'à fin juin pour me donner mon CAQ, donc j'avais quand même presque 4 mois d'attente. Et ensuite, une fois que j'avais mon CAQ en juillet, j'ai fait ma demande pour le permis d'études. Et donc, pour le permis d'études, il faut aussi se rendre dans un centre de données biométriques à Paris ou à Lyon. Enfin, c'est très long. Donc, j'ai fait la demande début juillet et je viens seulement de l'avoir il y a 2 semaines. Donc, là, avec la pandémie, c'est très long les démarches. Donc, si vous êtes sûr de vouloir partir, commencez le plus tôt possible parce que voilà, c'est très long. Donc, ouais, voilà. Il y a Charlie qui a été inspiré. Il a fait sa demande pour le CAQ en juillet et qu'il l'attend encore. Ouais, je pense en ce moment, c'est. Montréal est la meilleure ville du monde. Mais juste, attends, je voulais juste rebondir sur la question. Ouais. Ce qu'il y a quelque chose, je pense, qui est hyper important pour même les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui veulent partir, c'est que ça peut prendre du temps. Par exemple, quand on fait une demande de PVT, on peut la recevoir très rapidement, ou quand on fait une demande de permis de travail fermé, ça va dépendre du temps. Bon, là, c'est vrai que c'est spécial en ce moment avec la pandémie, ça a l'air d'être beaucoup plus long. Par contre,
s'il y a des gens qui souhaitent aller dans des provinces anglophones, parce que là, on parle beaucoup du Québec, mais par exemple, s'il y a des gens qui veulent aller à Toronto, à Vancouver, à Calgary, de ces côtés-là, là, il y a des visas, il y a des permis pour les gens qui parlent français comme nous, qui s'obtiennent très rapidement et qui permettent aussi d'avoir, par exemple, ce qu'on appelle la résidence permanente de manière très rapide aussi, parce qu'ils sont en demande. C'est un pays qui est quand même bilingue, qui est dans sa constitution dit qu'il est bilingue. Au Canada et au Québec, enfin au Québec, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, et dans le monde professionnel au Québec, les gens vont parler anglais. Par contre, pour trouver des gens qui parlent français du côté de Vancouver, courage. Donc en fait, ils ont mis en place des programmes pour inciter les Français à venir et à aller là-bas. Donc s'il y en a qui écoutent, là je sais qu'il y avait la personne qui avait fait son doctorat en histoire et qui peut être intéressée pour aller du côté de Vancouver ou des choses comme ça. Là, il y a des démarches qui sont vraiment, vraiment simplifiées. Ça peut être des très belles opportunités de ce côté-là. Alors juste, je préviens, si jamais ça se coupe, c'est parce que dans un petit peu moins, Un petit peu plus de 5 minutes. de 5 minutes, ça va se couper. Donc on est désolé si ça coupe en 20 minutes d'une phrase. On réactivera tout de suite la conversation. C'est juste les 40 minutes de Zoom qui bloquent ça. Le lien restera le même. Le lien reste le même. On va tout de suite réactiver, mais c'est juste si ça coupe. Ok. Pour tout le monde. C'est valable. Vous êtes à nouveau les bienvenus. Et moi, j'aimerais savoir aussi si vous aviez des appréhensions juste avant de venir, parce que c'est quand même Et un si grand Léa, changement, tu quoi. en as toujours des appréhensions. Ouais. Vas-y Léa, tu peux te lâcher. Ma plus grande appréhension, c'est le froid en hiver. Parce qu'honnêtement, déjà ici, on se les caille en hiver. Donc bon. Après, je sais que niveau, on va dire, niveau vêtements, ils sont adaptés là-bas. Du coup, forcément, tu achètes un vêtement, tu t'auras plus chaud, tout machin. Mais voilà, c'est ma plus grande appréhension, on va dire. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de partir. Ça fait super longtemps que j'attends. Donc, pour l'instant, je me réjouis plus qu'autre chose. Je me pose pas trop de questions, quoi. Ouais. Ok. Et Paul et Victor, vous pouvez répondre. Vas-y Vix. Écoute, moi pour le froid, je vais dire une chose. Alors je pense que Paul, mais Paul c'est quelqu'un du sud, donc il va être différent de moi. Mais je pense que sincèrement le froid, on s'y fait. C'est bizarre à dire, mais c'est moins pire que ce que je pensais. C'est moins pire que ce que je pensais sur à quel point ça te prend au final, comme tu dis, on s'équipe quand même vite rapidement. Il y a surtout ce qui est vraiment bien aussi du côté de l'hiver par rapport en France, justement, c'est qu'il y a plein d'activités aussi à faire en extérieur en hiver. Donc c'est quand même dommage de ne pas profiter de des grands espaces. Il fait peut-être froid, mais il y a quand même pas mal de belles activités à faire. Ce qui est vraiment plus embêtant, on va dire, c'est la longueur de l'hiver. Moi, c'est pas le froid en soi, c'est que le fait que l'hiver, il a commencé là, et qu'on l'a encore jusqu'à avril facilement, peut-être même mai selon les années. Donc moi, c'est plus ça qui dérange. Après, au niveau des appréhensions, je sais pas s'il y avait vraiment je sais pas s'il y avait vraiment des appréhensions. Peut-être plus la deuxième fois quand je suis venu, j'étais venu. En fait, j'ai eu mon PVT, mais je l'ai eu en étant déjà ici. J'étais venu en tourisme, donc j'avais un petit peu quand je suis venu ici la deuxième fois, j'ai décidé de venir sans avoir de sécurité dans le fond de ce qui allait se passer pour la suite. Donc, c'est sûr que c'était un petit peu un saut dans l'inconnu, mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Donc, à part ça, pas trop d'appréhension. Ouais, puis moi, au final, c'est pareil. Je me joins à Victor. Je fais l'idiot. Mais non, l'hiver est quand même, il est froid. Il est vraiment, vraiment froid. Mais il y a plein d'activités. Enfin, là, juste à côté de chez nous, il y a déjà on peut faire du ski de fond, on peut faire des raquettes, on peut faire du hockey sur glace. C'est comme en France où il y a plein de petits stades de foot. Là, il y a plein de patinoires pour le hockey. Donc, il y a vraiment une vie autour de l'hiver. C'est vrai qu'il est long, là. Moi, c'est ça qui me tue aussi. C'est quand on arrive au mois de mai, là. Enfin, en avril, là, déjà, on n'en peut plus. Donc, un peu trop long. Sinon, pour les appréhensions, c'est pareil. Moi, j'avais un métier que j'aimais beaucoup à Paris. J'étais bien installé. J'avais mon appartement. Et puis, je me suis dit, vas-y, va au Canada. Donc, forcément, il y a un moment où on se dit, est-ce que je ne fais pas une bêtise? Est-ce que je vais retrouver des amis? Est-ce que je vais retrouver un niveau de vie agréable? Est-ce que je vais trouver ma place, quoi? Mais il faut le faire. Il faut quand même se lancer parce que sortir de sa zone de confort, ça fait toujours du bien. Ce n'est pas facile au début, mais ça fait toujours du bien. Et puis, ça vaut le coup. Ouais, maintenant, tu ne regrettes pas du coup. Non, zéro. Okay. J'ai rencontré Victor. Comment je pourrais regretter? Du coup, mais Léa ne regrettera pas. non. Impossible. Non, mais honnêtement, Léa, quand tu vas découvrir la vie universitaire en Amérique du Nord et puis
tu vas goûter à l'été à Montréal. Ouais. Enfin, moi, je J'aurais pu m'inquiète même pas. repartir. Ouais, moi, je m'inquiète pas. L'été à Montréal, c'est bon. Ouais. J'ai rien à dire. Tu verras toute seule, c'est imbattable. Et du coup, je voulais juste savoir au niveau, là c'est plus pour Paul et Victor, du fait d'être au Canada depuis un moment, votre famille et amis du coup en France, ils vous manquent pas trop, ça va? Du tout. J'espère que le message est bien passé. Non, mais non, franchement, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la chose qui est la plus dure au final. Là, on va dire, qu'on soit clair, je pense que s'il y a une chose qui va me ramener en France à un moment, c'est vraiment ça, c'est le fait tu sais, surtout en plus dans une période comme en ce moment où tu sais, tu peux même pas profiter vraiment, tu es obligé t'es obligé de rester un petit peu enfermé, mais tu es quand même loin de tes proches. Donc ça, ça, c'est la partie qui est quand même la plus dure, je pense. L'éloignement des proches, que ce soit la famille, les amis. Ouais, de mon côté, je pense que Paul, c'est un petit peu. Ouais, moi, c'est pareil. Je dis toujours en 1, la famille, en 2, les amis, en 3, la nourriture. C'est les 3 choses qui vont manquer principalement. Et puis là, c'est tout bête, mais voilà, moi, à 29 ans, j'ai des amis qui ont des enfants, qui se marient. Bah, on ne peut pas rentrer à chaque coup, quoi. C'est compliqué logistiquement parlant. Au Canada, il y a aussi des inconvénients. Par exemple, quand on travaille, on n'a pas autant de vacances qu'en France. On a notamment que 2 ou 3 semaines de vacances par an. Donc, on ne peut pas rentrer à chaque fois. Donc, forcément, on rate des événements, on rate des moments importants. Il y a des moments, on se dit, ah là là, c'est pas facile tous les jours. Ça vaut le coup, mais c'est vrai que c'est la partie compliquée. Alors, il y a quelqu'un qui demande si vous pouvez vous leur conseiller des universités à Montréal pour effectuer un S3, donc semestre 3, deuxième année. Est-ce qu'il y en a qui font? Oui, je sais que mon école le fait, mais après, ça dépend dans quel domaine tu es. Si tu peux encore envoyer un message pour dire dans le domaine où tu es, ça, je pourrais voir. Mais oui, il y a plein d'universités qui font des échanges pour le semestre 3. Après, je pense que si la question, c'est d'avoir. Tu sais, parce que des fois, je sais que quand même, dans le centre-ville de Montréal, il y a quand même pas mal de. Technique de commercialisation. Du coup, tu peux très bien aller. Il y a HEC Montréal. Après, je ne sais pas s'ils font des échanges, eux, avec le S3. En fait, il faut que tu te renseignes vraiment avec ton IUT. Enfin, je pense que tu es à l'IUT ou à l'université pour voir avec quelle école ils ont un partenariat. Ça dépend aussi de ça parce que tu ne peux pas aller n'importe où. Si tu veux faire ton S3, il faut que tu regardes les partenariats entre ton école en France et les écoles au Canada. Donc, je ne peux pas trop te guider, mais forcément, il y en a normalement si tu veux aller à Montréal et faire ton S3 là-bas. Puis je sais qu'il y a des échanges qui s'appellent avec à l'époque, c'était ça, en 2012-2013, il y avait la Crépuc qui permettait de faire des échanges dans différentes universités. Parce que là, on parle de Montréal, mais moi, je me rappelle être arrivé à Sherbrooke, pour le coup. Sherbrooke, c'est une petite ville dans l'est du Québec. C'est l'une des meilleures expériences de ma vie. Donc, c'est vrai que Montréal a des super universités, mais il faut regarder aussi, il y a Québec-Ville, il y a Sherbrooke, il y a quand même des grosses villes qui ont des universités qui sont assez incroyables. Donc, je pense que la personne, elle va pouvoir trouver à un moment donné pour faire un S3 et avec tous les échanges et tous les programmes, elle devrait pouvoir trouver. Il y a, comme dit dans les messages, il y a Chicoutimi aussi. Ouais, Chicoutimi. Montréal, la meilleure ville du monde, j'ai entendu. Tu dirais quoi, Victor? Moi, je dirais non, mais tu sais très bien. Mais non, c'est une super ville pour, en tout cas, sans vouloir rentrer trop dans le détail, mais c'est vrai que c'est quand même une super ville. Moi, j'étais plus, avant de venir à Montréal, j'étais plus attiré par le côté anglophone. Je voulais aller à Toronto, mais c'est vrai que Montréal, en tout cas pour ceux qui veulent, parce que c'était plus le cas de ma copine, là, pour ceux qui veulent apprendre aussi l'anglais, mais sans trop sortir de leur zone de confort, je pense que Montréal, c'est vraiment une super ville parce que tu peux très bien t'en sortir en parlant français, mais tu travailles beaucoup aussi en anglais, donc il y a vraiment ce côté bilingue là qu'il n'y a pas, par exemple, dans les villes plus anglophones où là, on va pas se mentir, dans les villes anglophones, le français, c'est très, très peu acquis, donc c'est vrai que c'est bien pour ce côté-là. Ouais, moi, je pense que ça dépend aussi de l'ambiance que la personne recherche. Montréal, moi, comme on dit souvent, on trouve que c'est chill, c'est posé, tu peux tout faire à vélo, le centre, il est vraiment cool. Toronto, c'est vraiment stylé, quoi. Il y a des bars partout, les quartiers sont chouettes, il y a du Drake, il y a la NBA, donc c'est quelque chose aussi, c'est stylé. Et Vancouver, pour le coup, si les gens ils veulent les aventures de plein air et les choses et l'expérience avec la nature,
Vancouver, c'est imbattable. Il y a du surf, il y a l'océan Pacifique, il y a les montagnes qui sont aussi belles que dans les Alpes. Donc, ça va dépendre de la personne, quoi. Et du coup, on avait une question aussi, c'était est-ce que vous avez eu du mal à vous adapter et tout ça? Et quelle a été votre première impression aussi quand vous êtes arrivé là-bas? Ouais, c'est quoi d'abord votre première impression? C'est quoi la première chose Tabarnak! C'est quoi la question? Vas-y, Victor. Toi, l'honneur. Moi, ma première impression, au final, c'était, j'étais arrivé à Ottawa au début. Ottawa, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est la capitale, mais c'est loin d'être la plus grande ville du Canada. Mais comme l'a dit un petit peu Paul, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que j'étais arrivé directement sur le campus. Et tu sais, là-bas, il y a quand même beaucoup de... Enfin, c'est quand même cher aussi l'éducation, mais tu te retrouves avec des infrastructures qui sont folles. Tu arrives devant des bâtiments qui sont immenses, des, des terrains de foot, foot américain, des terrains de basket. Enfin, tout est immense. Et ouais, moi, je pense que ma première impression, c'est que j'étais vraiment impressionné d'arriver dans une université qui est quand même une université importante, mais je pensais quand même qu'il y aurait vraiment un décalage par rapport aux universités américaines et de voir que c'est vraiment aussi grand, aussi impressionnant. Moi, je pense que c'était ça ce qui m'a impressionné le plus au début. Ouais, même chose. Et puis, Léa, je pense que tu vas le découvrir. C'est vraiment ce côté-là. Moi, je suis arrivé, je jouais au rugby à l'époque. Je jouais en France à l'université. Je me rappelle, pour aller faire les déplacements, on prenait nos voitures. Il manquait la moitié des joueurs. C'était quelque chose de... Enfin, voilà, c'était plus pour faire une activité avec les copains. J'ai joué au rugby à l'université à Sherbrooke. Je suis arrivé, j'avais une carte étudiant d'étudiant athlète, et puis j'avais la salle de sport gratuite, la piscine, les saunas. Quand j'arrivais, que je faisais ma salle de sport, à la fin, je donnais mes affaires. Donc j'avais mon t-shirt, mon short, mes chaussettes, je les donnais à une dame, je disais je voudrais les mêmes en L. Elle me donnait tout propre, bien rangé, et elle prenait mes affaires, elle me les lavait. C'est là, tu te dis, mais c'est un autre monde, c'est un autre univers. Quand je montrais ma carte étudiant athlète dans des bars, on nous payait des verres gratuits, parce qu'il y avait des partenariats avec... Et sachant que je jouais au rugby, qui était le sport le moins populaire du monde au Canada, et qu'il y avait des gars à côté de nous qui jouaient au football américain, et que le week-end, quand ils jouaient, il y avait 30 000 personnes qui venaient les voir jouer. C'était la folie furieuse. Donc ouais, je pense que Léa, tu vas prendre une claque. Il y a certains campus, tu vas voir, c'est une autre sphère. Et du coup, j'avais une question, puisqu'on parlait un peu du rêve américain, mais d'ailleurs, pour aller sur le territoire du Samsung, si c'est compliqué, si du coup, vous y allez souvent, ou si... On choisit le bon moment pour poser la question, je pense. Ouais. Alors, en ce moment, c'est fermé. En ce moment, c'est fermé. Mais sinon, moi, j'y allais quand même régulièrement. Ma copine a vécu à New York, donc on y allait souvent. Et puis, je me rappelle les petites anecdotes, mais qui font rêver et qui, je pense, sont cool. Moi, quand je suis venu la première fois étudier, je me rappelle de faire des soirées à Montréal. On réservait, genre vers minuit, on réservait un Blablacar pour aller à New York. Et on dormait dans le Blablacar et on se réveillait, on prenait le petit déjeuner à New York, quoi. Donc, là, on passait le week-end à New York, on adorait le truc. Et puis, le dimanche, on savait qu'on n'avait pas cours le lundi matin. Donc, lundi matin, on prenait un covoiturage et on revenait. Donc, c'est fou, non? Ouais, les États-Unis, c'est la porte à côté, c'est facile d'y aller. Bon, en ce moment, c'est fermé complet. Donc, malheureusement, c'est plus possible. De partir. Il y a quelqu'un qui demande, alors, parmi les CEGEP de Sainte-Foy, Limoilou, Garneau et Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a qui sont mieux que les autres? Niveau cégep, je m'y connais pas du tout, je suis désolée. Ouais. Faut regarder sur Internet. Ouais, je pense que... Enfin, en fait, je sais pas, mais je pense que ça s'équivaut à peu près les niveaux cégep. Mais ouais, il faudrait regarder, là, moi non plus. Pas la connaissance. Ceux que je connais, c'est ceux qui sont juste pour ceux qui ne Montréal, savent pas, c'est le cégep, en fait, c'est ici, on finit le lycée et il y a une étape avant l'université qui s'appelle le cégep. C'est cette partie-là qui est un peu particulière ici. C'est pour ça que souvent, tu vas voir Léa, normalement, tu devrais... Enfin, moi, c'était le cas du côté de Sherbrooke, c'est que tu vas être dans des classes où tu seras la plus jeune. Parce qu'eux, ils ont fait le cégep, ils ont fait des choses avant. Tu vas te retrouver, tu vas être un bébé, tu vas voir. Alors que les autres, ils vont être beaucoup... Donc, ouais, il y en a plein. Bon, il y a des gens de 22 ans, enfin ça va, mais il y en a vraiment, c'est. Ouais, ils vont avoir 24, 25, tu vas voir, ça va être un peu plus âgé.
Et j'avais une question aussi, Paul, tu as parlé avant des matchs de football américain et tout ça. Je voulais savoir si c'était vraiment la même ambiance qu'aux États-Unis. Je crois qu'au Canada, c'est l'AFL, non? La Ligue, ou je sais plus. Ouais. Et EFL. Non, ouais. Bah, là, le spécialiste, ce sera même plutôt Victor, mais ouais, non, le football américain, aux États-Unis, c'est imbattable. C'est ouais. deux mondes différents. Déjà, on va dire ça te fait une belle transition par rapport à ce que tu sais, par rapport à en France, c'est inexistant. Et là, tu as quand même un bon niveau, entre guillemets. Donc, il y a quand même un petit peu d'engouement, etc. Mais c'est vraiment très, très loin de. Par contre, Par contre, il y a la meilleure équipe de NBA qui est Toronto, qui est au Canada, et ça, il y a une ambiance incroyable. Et ça, Victor peut en témoigner. Non, jamais de la vie. Mais bref, vas-y, on va pas rentrer dans des débats maintenant. Allez. Pour Raptors. Charlie, tu me déçois. Yes, Charlie, il est avec moi. J'ai gagné, mec. Ok, bah, on avait encore une question aussi. C'est bah, tout simplement combien ça vous a coûté toute cette expérience? Pas votre vie là-bas, genre si Non, vous allez mais acheter ouais. du un soir, c'est pas ça. C'est au niveau des Non, mais ouais, mais c'est. des permis et c'est combien le budget qu'il faut allouer à garder de côté en tout cas pour pouvoir partir. Moi, je dirais, quand on veut partir et qu'on va être serein en comptant les permis, logement au début, mais après, ça dépend dans quel contexte. Parce que quand tu parles pour venir travailler, qu'au début, tu vas chercher un travail, tu vas devoir payer ton loyer et tout, c'est pas du tout la même chose que quand tu viens étudier. Mais quelqu'un qui va arriver demain et qui doit travailler, mais qui doit repartir à zéro, trouver un appartement, peut-être le meubler, machin, moi, je dis aux gens, partez avec 4 000 euros, quoi. C'est le minimum syndical en comprenant tout et au moins on est serein. On se dit au moins pendant 2-3 mois, on peut au moins se loger. Et puis si ça ne fonctionne pas, on peut rentrer, quoi. De toute façon, le Canada exige quand même d'avoir un minimum d'argent sur son compte en banque, justement pour, si ça ne marche pas, parce que ça peut ne pas marcher, bah, que les gens puissent avoir une porte de sortie ou au moins assumer quelques mois. Je ne sais pas ce que tu en penses, Victor. Je sais pas, je dis 4 000 euros, mais Moi, honnêtement, sincèrement, de mon côté, si je devais reprendre mon expérience, je dirais que ça a dû me coûter peut-être entre 2005 et 3 000 euros. Mais plus, après, tu vois, enfin, moi en tout cas, je suis arrivé dans une situation où, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé en janvier, je n'avais pas de permis jusqu'à mars. J'ai commencé à travailler en mai. Donc, ça fait que j'ai quand même eu, enfin, en avril-mai. Donc, j'ai quand même eu 3-4 mois où je devais quand même, tu sais, je pouvais pas travailler, j'avais un loyer à payer, j'avais des charges aussi à payer. Donc, il y a ce côté-là. Si tu viens avec directement un employeur que tu travailles directement, c'est sûr que c'est pas le même budget, pas les mêmes besoins. Mais c'est sûr que je crois que le minimum qui est demandé, si je me trompe pas, c'est autour de 2000 euros. Je crois non, entre ouais, quelque chose comme 1500 ça. et 2000 euros par le gouvernement du Canada. Mais ouais, moi, je pense que voilà, pour être serein, moi, je pense que entre 2000, ouais, entre 2500, 3005 à peu près en tout cas, si vous venez sans avoir un employeur déjà, je pense que ça me paraît être assez juste. Et Léa, toi, du coup, au niveau scolaire, c'est les mêmes tarifs à peu près Pas du tout. Donc déjà, il faut payer, donc, comme j'ai dit avant, le CAQ et le permis d'études, tout ce qui est démarche et tout. Je dirais, j'en ai eu pour environ peut-être 250 euros, 300 euros, juste les papiers. Et bon, après, le billet d'avion aussi, mais bon, voilà, ça dépend quand tu le prends. Et sinon, les études là-bas, c'est assez cher. Il faut compter l'année 6 000 $ canadiens. Ça fait environ, attends, je vous fais un calcul vite fait. 5 euros. 4 000. Ouais, voilà, 4 000 € l'année. Donc moi, j'ai la chance, ma première année, c'est en partenariat avec mon IUT, du coup, j'ai aucun frais de scolarité. Et sinon, ouais, chaque cours que tu prends est facturé et du coup, ton année revient à 6 000 $, donc environ 4 000 euros. Donc, faut avoir les moyens ou faire. Il y a les banques proposent des prêts étudiants, il faut en profiter tant qu'on est jeune, je dirais. Et voilà, si tu veux te lancer, il faut se lancer. Il y a toujours le problème financier, mais comme on l'a dit, je veux dire, la vie là-bas, une fois que tu vas travailler, tu vas gagner assez bien ta vie. Et par exemple, dans mon programme, je sais qu'il y a des stages qui sont vraiment bien rémunérés par rapport en France et du coup qui pourront m'aider ensuite à financer mes études. Donc voilà. Ok. Est-ce que il y a encore des questions? Parce que sinon, on ne tarde pas trop. Donc, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas.
Et puis pour ceux qui sont arrivés en cours de route ou qui n'ont pas pu tout suivre, il y aura une rediffusion enregistrée. Donc ça sera rediffusé via un lien YouTube dans les jours qui viennent. Il faut juste que je fasse un montage. Charlie, est-ce que tu as une dernière intervention Charlie, fais-toi plaisir, c'est maintenant ou jamais. Tout le monde. Charlie, tu es toujours le bienvenu au Canada. Là, c'est Là, on attend tous la réponse. Merci. Et puis au passage, même Léa, Léa, quand tu débarques, bah, toi tu vas être entouré d'étudiants, mais si au début tu as besoin d'un coup de main ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Hein. On est là avec Victor. C'est super sympa, merci beaucoup. T'inquiète. Et quand nous, on va venir aussi. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Ok. Mais non. Ah, million, j'ai la meilleure pour la fin. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui aimeraient partir au Canada, tout simplement? Un petit tips. Ouais. Ou plusieurs. Ah si, il y a quelqu'un qui demande comment est l'ambiance générale. En amont. En amont. Enfin, vous avez compris quoi. Ouais, moi je trouve que l'ambiance est bonne. Les gens sont très gentils, sont accueillants. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a une différence culturelle. C'est sûr qu'on est dans un pays anglo-saxon, comme on en a parlé un petit peu avant la conférence, où les gens sont très accueillants, très gentils. Ils vont être souriants, ils vont rendre service. Il y a un côté très américain, mais très chouette. Par contre, quand on veut vraiment se faire un ami québécois, c'est un peu plus compliqué. C'est mission un peu plus dure. Moi, et pourtant, Dieu sait que je suis ouvert, que je suis avenant vers les gens et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon cercle d'amis est composé de Français et de certains Québécois, mais il y a plus de Français parce que pour rentrer dans leur milieu, dans leur cercle, se faire accepter, puis réussir à briser la glace, vraiment, c'est un peu plus compliqué. C'est ce côté un peu anglo-saxon. Mais l'ambiance est bonne, les gens sont sympas. Le côté aussi de l'Ouest, enfin l'Ouest canadien où je suis allé aussi me promener, c'est pareil, c'est un peu à l'américaine. Les gens sont hyper avenants. Donc non, moi je pense que pour venir en touriste ou même sur une expérience un peu de plusieurs mois, plusieurs années, on est quand même très bien accueillis. Je sais pas, moi je me suis jamais senti mal à l'aise. Je sais pas toi, Victor, si toi il y a eu des moments où Non, franchement, ça reprend un peu tout ce que tu as dit là. Je pense que c'est hyper facile d'avoir des conversations, des bonnes conversations, de bien s'entendre avec pas mal avec les gens au premier contact. Les gens sont super gentils. Ils essayent vraiment d'aider. C'est quand même, c'est un peu cliché, mais c'est vrai que les Canadiens sont quand même généralement quand même vraiment gentils. Après, voilà, comme tu dis, pour se faire des amis, c'est un petit peu plus compliqué, mais quand on parle d'ambiance générale, c'est vrai que si on prend des villes comme Montréal, comme Toronto, etc., il y a quand même une espèce d'effervescence un petit peu. On va dire, c'est des zones positives, je trouve, qu'on retrouve ici pas mal. Donc non, c'est quand même, c'est vraiment plaisant, surtout il y a des trucs à faire tout le temps. Il y a des festivals, il y a le sport qui est présent partout. Non, c'est vraiment un bon délire. Ok. Et du coup, un petit conseil? Moi, j'aimerais juste dire aux gens, foncez. Franchement, foncez. Ça vaut le coup. Je vais être honnête. Et puis, il faut le dire aussi, je pense, il y a des gens pour qui c'est pas fait ou il y a des gens pour qui c'est plus compliqué que d'autres. Hein. Moi, je connais des gens qui, au bout d'un moment, sont rentrés parce que c'était difficile. Je ne suis pas en train de dire que c'est simple, mais c'est vraiment chouette. Et je pense que même quand ça ne se passe pas bien, c'est une expérience qui apprend beaucoup de choses sur soi-même, qui nous permet de sortir de sa zone de confort, qui permet de se mélanger à une nouvelle culture, une nouvelle langue et d'apprendre plein de choses. Donc, même quand on rentre en se disant, pour moi, ce n'était pas fait pour moi, je pense qu'on en ressort grandi. Donc, moi, je dis aux gens, foncez. Un PVT aujourd'hui, il suffit de le demander. Ça prend 1 heure à faire sa demande et puis ça ne coûte rien. Et puis si on l'a, on peut payer pour l'avoir et puis on peut venir. Donc moi, je dis aux gens, foncez. Et si vous venez, venez avec Canada Explorers. On mettra le lien sur la page Facebook. Ouais, je t'enverrai tout pour partager. Et Victor, Léa? Ouais, moi, de mon côté, ça rejoint encore une fois un petit peu ce que Paul dit, mais c'est vraiment, je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes qui se mettent un petit peu un frein, parce que au final, il y a une espèce de prise de risque quand même, entre guillemets, quand tu quittes ta vie et que tu vas essayer de refaire quelque chose d'autre ailleurs. Mais au final, je pense que le conseil que je donnerais, c'est juste de relativiser un petit peu le risque que ça peut représenter, parce que, comme l'a dit Paul, c'est dans tous les cas, déjà, si jamais ça se passe mal, ça reste facile de rentrer, et même si on rentre et que ça ne s'est pas forcément bien passé, ce ne sera jamais un échec dans le sens où, comme l'a dit Paul, tu rencontres des nouvelles personnes, tu vas
tu sors de ta zone de confort, tu vas apprendre une langue, tu vas vraiment te frotter à une nouvelle culture, tu vas voir un petit peu une autre manière de travailler, une autre manière de vivre que tu n'as pas forcément l'habitude. Donc, dans tous les cas, ce sera forcément positif à la fin. Donc, ouais, c'est foncez et allez, passez voir Canada Explorer. J'ai pas de part dans Canada Explorer au passage. Je te donnerai tes $10. Et Charlie qui du coup répond un petit tips de pro, évitez de vouloir partir en pleine pandémie mondiale. C'est vrai que c'est. En espérant qu'elle s'arrête. En espérant qu'elle s'arrête. Valide. Bon, Ouais, je valide, c'est compliqué. bon, bah, si tout le monde est bon, on va s'arrêter là. Ouais. On va poursuivre une question de dernière minute, mais je pense que ça doit être bon. Voilà. Bah, du coup, merci beaucoup à tous les trois d'avoir bien voulu interagir avec nous et merci à tous ceux qui ont suivi, qui se sont intéressés au projet. Et puis, Merci à vous, en tout cas, ça fait plaisir. Et merci à vous. Cet hiver. Ouais, merci aux organisateurs, c'était bien fait, on a pris du plaisir aussi. ça va, tant mieux alors. Bon, bah, merci. Et puis, Bonne journée. Au Canada, hein. voilà. Allez. Ouais. Et puis non, pour de vrai, s'il y en a qui viennent, vous êtes les bienvenus pour qu'on vous fasse faire un petit tour de la Big City de Montréal. Sur Canada Explorer. Même pas, là c'est entre nous.